Ici la voix maudite. Ha 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 ha. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur La Voix Maudite. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration des mecs des clans de la boîte de démarrage Alpha Strike. N'hésitez pas à rejoindre la cause en vous abonnant, en likant, en commentant et en partageant cet épisode. Devenez vous aussi des émissaires de La Voix Maudite en nous aidant à porter loin notre passion commune. On se retrouve pour commenter le Nova, dont le nom de code dans la sphère intérieure est Black Hawk. Cet omnimech, initialement destiné à soutenir l'infanterie. Comme d'habitude, nous commencerons par un bref aperçu de l'historique du mech et de son armement dans sa version classique. Ensuite, nous nous pencherons sur l'analyse des deux profils présents dans la boîte d'Alpha Strike. Vous êtes sur La Voix Maudite et bienvenue pour votre épisode de Mon mec à moi. Le Nova est un omnimech moyen polyvalent, dont le nom de code est Black Hawk. Il est capable d'agir comme une bête de somme dans la plupart des forces. Dans les faits, le design du Nova est si bien équilibré qu'il a inspiré la création du Black Hawk KU, un omnimech de la sphère intérieure qui s'inspire grandement du nom de code du Nova pour son appellation sphérienne. Le nom de code désigne une appellation particulière qui est apparue lors de l'invasion des clans. En effet, lorsque les habitants de la sphère intérieure ont rencontré pour la première fois des omnimecs des clans, et plus tard des battlemecs de deuxième ligne, ils n'étaient pas au courant des désignations dont chaque machine bénéficiait parmi les clans. Pour pallier à leur méconnaissance, les dignitaires de la sphère intérieure ont attribué des noms de code, souvent en fonction de l'apparence ou des capacités perçues, afin de définir les unités rencontrées. La pratique de l'attribution des noms de code s'est parfois poursuivie au-delà de l'invasion initiale du clan. Même un siècle plus tard, après que la sphère intérieure eut depuis longtemps appris le nom propre de ses unités, les désignations initiales restent un usage commun parmi le peuple intérieur. Dans certains cas, cette désignation a été conservée par les membres des clans, coexistant avec l'appellation d'origine. Dans de plus rares cas, comme avec le Cauldronborn, le Grendel ou le Roadrunner, la désignation des clans a été entièrement abandonnée au profit du nom de code de la sphère intérieure. Malgré la prolifération de ce design dans les Two-Mans de chaque clan, le nombre d'omnimecs de type Nova a diminué lentement, mais de façon significative, dans l'amas de Kerensky. Conçu comme un des premiers omnimecs par le clan Hells Orsis, le Nova a été produit dans les célèbres usines de Tokasha Mechworks, à partir de 2870. Au moment de son introduction, le Nova était destiné à être utilisé comme support d'infanterie, et fut le premier omnimech conçu avec des points d'appui permettant aux élémentaires qui l'accompagnaient de monter et démonter facilement le châssis du mech. Une fonctionnalité qui deviendrait la norme parmi les futures conceptions omnimech des clans. La première bataille du Black Hawk, en 2872, période des guerres de succession, a été lors de l'assaut combiné sur Foster des clans Hells Orsis et Coyote, rejoint à la fin du combat par les Kindra Pain contre les forces du Kindra Smythe Jewel. Cette vengeance a entraîné l'anéantissement de la faction Smythe Jewels. Arrêtons-nous quelques instants sur ce conflit. Pour en comprendre l'origine, il faut se rappeler, comme nous l'avons vu dans l'épisode 2 sur les clans, que les sociétés des clans sont basées sur l'honneur, et qu'il existe au sein de ces sociétés des épreuves qui permettent aux clans, lorsqu'elles sont validées par le Grand Conseil, de s'affronter pour régler un différend. À l'origine du conflit,
on retrouve une épreuve de possession entre les Kindra Smythe Jewel qui ont essayé de gagner la technologie Omnimec du clan Coyote. Les Coyotes se sont opposés à ce qu'ils ont appelé des pratiques d'enchères douteuses, en protestant auprès de l'île Khan au sujet de leurs utilisations trompeuses de la procédure du clan. L'incident a finalement été jugé équitable, bien que les Coyotes aient été insatisfaits de la décision. Pour comprendre qui sont les Kindra Smythe Jewel et les Kindra Pain, penchons-nous sur le clan Fire Mandrill. Ce clan est un des 20 clans originaux de Kerensky. Il a eu peu d'influence lors de son existence, car comme son animal totémique, les membres de ce clan vivaient en sous-factions appelées Kindra. Ces sous-factions étaient connues pour se faire perpétuellement la guerre, empêchant par là le clan d'avoir un réel impact dans la galaxie. Revenons-en au conflit. En plus d'avoir essayé de rouler dans la farine le clan Coyote, les Kindra Smythe Jewel se sont aussi moqués du clan Hells Horses. Ces derniers avaient développé des protocoles d'élevage d'infanterie pour mieux utiliser l'armure d'infanterie élémentaire introduite par le clan Wolf. En 2870, les Kindra ont contesté les Hells Horses pour les droits de reproduction. Là aussi, ils ont utilisé des tactiques d'enchères trompeuses pour donner l'impression d'une force beaucoup plus petite et ont gagné le procès. Kindra Pain a également combattu et a pris le poids du procès de possession, tandis que les Smythe Jewels sont partis avec de nouveaux protocoles d'élevage élémentaires et une armure de combat. Le Khan des Hells Horses, Eric Amirold, a exigé un procès d'anéantissement, mais cela a été refusé par un vote du Grand Conseil. Alors que les Hells Horses se préparaient à se déplacer contre le clan des Fire Mandrill, le Khan du clan Coyote, Manfred Holyfield, est intervenu. Eux aussi s'étaient sentis trompés par les Kindra dans leur candidature pour l'Omnimec quelques années auparavant. Les Hells Horses ont pris des dispositions pour une offre contractuelle pour inclure les Coyotes dans le procès Hells Horses contre les Kindra. La force de travail combinée Hells Horses Coyote est descendue sur l'enclave Smythe Jewel sur Foster et les a défiés à un procès qui a vu la mort des Kindra en 1872. La moitié de l'héritage génétique et la majeure partie de la récupération de la bataille ont été prises par les Hells Horses, tandis que les Coyotes ont pris l'enclave, les serviteurs et le reste des legs, avec de petites parts de chacun allant aux Kindra Pain, qui s'étaient joints dans les dernières étapes de la bataille, piégeant les derniers Smythe Jewel alors qu'ils tentaient de fuir. C'est dans ce contexte de vengeance que l'Omnimec Nova fit ses premières armes. Pour la petite histoire, après des débuts glorieux, le Nova a rapidement été délaissé au profit d'Omnimec plus spécifiques. D'ailleurs, après que la planète Tokasha ait été prise par le clan Ghost Bear, lors de la bataille de Tokasha, la production du Nova a cessé dans l'amas de Kerensky en 2921. Et sous le contrôle des Ghost Bear, Tokasha Mechworks ne produisait que des pièces de rechange pour maintenir fonctionnels les Omnimecs existants. Chaque clan a depuis acquis les plans de conception du Nova Omnimec sous le nom d'Isorla. Le clan Jet Falcon relança néanmoins la production du Nova dans les Sudétès en 3073, plus de 200 ans après que les premiers modèles aient quitté la chaîne de production. Bien que la dernière installation de production Nova dans les mondes d'origine des clans ait été rééquipée pour créer des Pouncers en 3087, les très rares usines restantes sont tombées entre les mains du groupe politique des MechWarriors agresseurs. Équipé d'un moteur extra léger 250 XL modèle SF2, le Nova a une vitesse au sol de 86,4 km/h qui lui permet de suivre la plupart des mecs lourds et d'assaut, tout en étant devancé par la plupart des mecs plus légers. Cependant, le Nova reste très maniable grâce à l'utilisation de 5 réacteurs de saut, permettant au Nova de sauter jusqu'à 150 mètres. Les 14 doubles dissipateurs thermiques montés sur le Nova sont à peine suffisants pour gérer la lourde charge thermique de ces variantes.
Le Nova est également protégé par 10 tonnes de blindage, fournissant au mec 96% de sa protection blindée maximale. Dans sa configuration principale, le Nova est un mech de combat dévastateur et un tueur d'armure, capable de délivrer un puissant barrage avec ses 12 lasers moyens ER. Pour l'aider à les utiliser le plus efficacement possible, le Nova a ajouté 4 doubles dissipateurs de chaleur supplémentaires, ce qui porte le total à 18. Mais même avec les doubles dissipateurs de chaleur ajoutés, le Nova Prime est capable de produire presque 2 fois plus de chaleur qu'il ne peut en dissiper. Je vous propose à présent de passer en revue les 2 profils de la carte présente dans la boîte de démarrage Alpha Strike. Comme vous en avez maintenant l'habitude, découvrez plein d'autres profils sur le site Master Unit List. Le lien est en description. Penchons-nous maintenant sur les similitudes des 2 cartes du jeu. Les mecs ont une taille de 2, ça veut dire que ce sont des mecs moyens. Les 2 profils possèdent le rôle Skirmisher, tirailleur en français. Ils sont rapides, disposent néanmoins d'un blindage correct voire conséquent. La flexibilité qu'accorde le blindage et la vitesse leur confèrent la capacité de résister à un gros volume de tir ennemi, mais ils ne sont pas conçus pour rester immobiles et camper sur un objectif ou délivrer des tirs précis. De plus, les 2 profils possèdent un TMM de 2 et un mouvement de 10J. Ils se déplacent donc de 10 pouces au sol et peuvent également effectuer des sauts de 10 pouces. Cela rend ces mecs polyvalents au niveau de leur mobilité. Comme toujours, la capacité de saut leur apporte une protection supplémentaire, car ils sont alors plus difficiles à toucher. La contrepartie étant un malus eux-mêmes pour toucher la cible qu'ils visent lorsqu'ils effectuent un saut dans la règle d'Alpha Strike. Ils possèdent 5 points d'armure et 3 points de structure. Le Nova pourra encaisser quelques tirs, mais vous devrez éviter de l'exposer inutilement. Intéressons-nous au premier profil. C'est le Nova Prime. Il est jouable dans la timeline de Battletech à partir de la période des guerres de succession jusqu'à la période actuelle, celle de l'île Clan. Si l'on regarde de plus près ses stats, on remarque qu'il a un TMM de 2 qui passe alors à 3 lorsqu'il effectue un saut. Il peut faire 5 dégâts à courte et à moyenne portée. Il n'a pas de capacité à longue portée, cela traduit son rôle de soutien de l'infanterie. Il possède une prodigieuse capacité d'overheat de 4 et peut donc surchauffer pour augmenter considérablement ses dégâts à courte et moyenne portée. Cette capacité vous permettra une excellente polyvalence de choix lors de la phase de tir de ce mec. En plus, ça colle tout à fait avec la description que nous avons pu faire plus tôt dans cet épisode. Il a enfin 2 règles spéciales, aînées. Une unité avec cette capacité possède peu ou pas de munitions susceptibles d'exploser et ignore donc les coups critiques aux munitions. Et Omni, cette règle veut dire qu'il peut transporter de l'infanterie. Intéressons-nous au second profil. C'est le Nova T. Il est jouable dans la timeline de Battletech à partir de la période du Dark Age jusqu'à la période actuelle, celle de l'île Clan. Il peut faire 6 dégâts à courte et moyenne portée et n'a également pas de capacité à longue portée. Il n'a lui pas de capacité d'overheat. Son profil de base est plus équilibré que le Prime, avec une somme considérable de dégâts à courte et moyenne portée. Enfin, il a comme règle spéciale Case. Les unités dotées de cette capacité peuvent minimiser les effets catastrophiques d'une explosion de munitions et peuvent ainsi survivre aux coups critiques, mais subiront des dégâts supplémentaires. Il a aussi la règle Omni, qui peut également lui permettre de transporter de l'infanterie. Globalement, ce profil est un poil plus faible que le profil précédent. Il est certes plus stable au niveau de sa capacité de dégâts, mais ses règles spéciales lui offriront un tout petit peu moins de protection que les règles précédentes, les règles du Nova Prime. Comme vous l'aurez compris, le Nova offre une puissance d'attaque massive pour un mec moyen. Mais ne soyez pas trop présomptueux, il ne tiendra pas le coup longtemps face aux plus gros, même si en cas d'affrontement, ils le payeront cher.
voilà, cet épisode est à présent terminé. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire surchauffer votre enthousiasme dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode des Carnets du MechWarrior sur la thématique de la Battle Armor. À bientôt sur la Voix Maudite. Ciao! Communications offline.